Chers Tronic aventuriers, bonjour. Pour cette 300e de la Tronic Aventure, j'ai le plaisir de vous présenter le kit débutant Tonin niveau 5. Après le kit débutant niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, voici le kit débutant niveau 5. Comme pour les 4 précédents, ce kit a été réalisé en collaboration avec HDFBot, c'est lui qui les commercialise, moi j'ai fait que lui suggérer les composants à inclure dans ce kit. On a voulu ce kit en deux versions, une version allégée, une version complète. La version complète ne comporte que 2 composants de plus que la version allégée, un testeur de composants et un galvanomètre. Pourquoi une version allégée? C'est pour s'adapter aux capacités financières de chacun. La version allégée est vendue au prix de 24,50 € frais de port en plus. La version complète, elle, est vendue à 41,50 € frais de port gratuits. Et pendant une semaine, ces deux versions, allégée et complète, bénéficieront d'une réduction de 10%. Ce kit niveau 5 n'a pas vraiment de thème, c'est plus un kit de remise à niveau pour ceux qui suivent la Tronic Aventure. La plupart des éléments de ce kit correspondent en fait à des composants que j'ai présentés dans mes derniers tutos. Voyons maintenant en détail de quoi est composé ce kit. Je vais commencer par vous présenter les 2 composants qui ne figurent pas dans la version allégée, mais qui sont inclus dans la version complète. C'est un galvanomètre et puis un testeur de composants. Alors ça, c'est un petit ampèremètre qui peut aller jusqu'à 1 ampère. Les connexions se font ici. J'ai fait 2 tutos sur le galvanomètre, le tuto 164 et 165 pour ceux que ça intéresserait. Ensuite, on a ce petit testeur de composants. Alors j'ai voulu l'intégrer dans le kit numéro 5 parce qu'en fait il n'était pas dans les précédents et c'est vraiment un outil qui s'avère vite indispensable. C'est un outil qui permet aussi bien de vérifier des valeurs de résistance, des valeurs de capacité de condensateur, mais il permet également d'identifier des transistors par exemple. Il faut juste faire attention au numéro des broches, il ne faut pas brancher les 2 pattes d'un composant sur les mêmes numéros de broches. On voit que les numéros des broches sont 1, 2, 3, et puis après on a 1, 1, 1. Donc il ne faudrait pas brancher un composant, une patte sur une borne 1 et l'autre patte également sur la borne 1, parce que sinon ça ne pourrait pas lire le composant. Je vais vous montrer, on va faire un petit exemple, avec une résistance, un condensateur et un transistor. Ce testeur s'alimente avec une pile en 9 volts qui n'est pas fournie avec le kit. Donc là, on va la brancher. Le bouton d'allumage, c'est le gros bouton bleu. Donc là, il nous met un no, c'est normal, il n'y a aucun composant qui est planté dans les broches. Il ne faut pas que je plante ma résistance comme ça, parce que j'aurai les 2 pattes de ma résistance qui seraient sur une broche 1. À gauche, je me branche sur le plot 2, et puis à droite, je me branche sur un plot 1. Je verrouille comme ça. Je rappuie sur le bouton bleu. Voilà, il me met testing. Voilà, il me dit qu'entre la broche 1 et 2, il trouve un résistor, donc une résistance de 46,4 ohms. Maintenant, je vais prendre un condensateur. Donc pareil, ne pas brancher les 2 pattes dans un même numéro. Je me mets entre la broche 2 à gauche et la broche 1 à droite. Je verrouille. Je remets sous tension. Et là, il m'indique que c'est un capacitor, donc un condensateur, branché entre les broches 1 et 2, d'une valeur de 93 microfarad. Il m'indique également 2 valeurs ESR et Velos. Donc pour l'instant, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais tester maintenant un transistor. Je vais le tester d'abord ici, sur les 3 broches 1, 2, 3. Je vais voir si ça marche, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Voilà, il m'indique que c'est un NPN. Et puis sur la broche 1, j'ai le collecteur, la broche 2, la base, la broche 3, l'émetteur. Il m'indique le gain HFE qui est de 322. Il m'indique également la tension de seuil entre la base et l'émetteur de 654 mV. Je pourrais très bien retrouver la même mesure en me servant de cette zone-là. On voit qu'on a également ici des zones 1, 2, 3 en bas et 2 en haut. Donc normalement, si je viens appuyer les pattes
sur ces pistes que je mets sous tension, il devrait retrouver la même chose. Voilà, il m'indique la même chose. Ces testeurs, ça devient très vite indispensable. Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Donc je rappelle, ces deux composants-là, vu que ce sont les plus chers, ils ne sont pas inclus dans le kit version light, mais ils sont dans la version complète. Maintenant, tous les autres composants qu'on va voir sont inclus aussi bien dans la version light que dans la version complète. Ça, c'est un petit écran OLED. Je l'ai présenté tout dernièrement dans un de mes tutos. C'est le tuto 296. On retrouve un petit panneau solaire 6 volts. C'est bien pratique quand on veut faire des petites expériences sur le solaire. Une pince Bruxelles. Je ne l'avais jamais inclus dans un kit auparavant. En fait, j'aurais même dû l'inclure dans le kit numéro 1, mais à l'époque, je ne connaissais pas cet instrument. Donc, comme c'est jamais trop tard pour bien faire, et bien du coup, elle est inclue dans ce kit numéro 5. Et en fait, c'est très très pratique. Par exemple, planter une résistance dans une breadboard quand on a peu de place. Pareil, par exemple, pour un transistor, vous voyez. Aussi bien pour le planter dans une breadboard que venir l'insérer et le mettre ailleurs. Ensuite, on retrouve ici un kit d'humidité. En fait, ça permet de mesurer l'humidité de la terre. Je l'ai présenté dans le kit 271 et 272. Avec ça, j'ai fait d'ailleurs un système d'arrosage automatique qui marche toujours depuis bientôt 1 an. Le kit comporte le fameux petit module capteur qualité de l'air qui inclut un MQ135. Je l'ai présenté tout dernièrement dans le tuto numéro 298. J'ai voulu inclure une matrice à LED 8x8, c'est-à-dire 64 LED, qui se pilote avec un driver, le Max 7219, qui est également inclus dans le kit. J'ai fait 2 tutos sur cette matrice à LED, le tuto 256 et 257. On a également 2 barres graphes avec 10 graduations, donc un vert, un rouge. Pour l'instant, j'ai pas fait de tuto sur ces barres graphes, mais je pense que ça va pas tarder. On a un petit module capteur micro. Je viens de le présenter dans mon dernier tuto numéro 299. C'est le modèle à 4 broches. J'ai voulu également inclure 2 petits micros Electret. Sur les micros Electret, j'ai fait un tuto, c'est le numéro 150. Ensuite, on a un AT-Méga avec un quartz et 2 condensateurs. Alors pourquoi? Ça vous dira peut-être quelque chose. Electromic nous a fait une excellente vidéo qui nous montre comment on peut se passer d'une carte Arduino rien qu'avec ses composants. Donc je pense vous faire prochainement également un tuto qui viendra complémenter la vidéo de Electromic. Ensuite, j'ai voulu inclure des AOP rapides. Ceux-là, c'est les NE5532. Ils peuvent monter jusqu'à une fréquence de 10 MHz. J'ai fait 3 tutos de vulgarisation sur les AOP, les tutos 161, 162 et 163. Et puis enfin, j'ai voulu terminer avec des diodes rapides, et je m'en suis servi justement dans certaines expériences que j'ai fait dernièrement. Par exemple, pour des capteurs dans les fréquences des MHz ou même des GHz, on retrouve des Schottky, la 1N5819, donc il y en a plusieurs. Également la BAT62, elles sont toutes petites. Je m'en suis servi dans la vidéo qui permettait de capter les gigahertz émises par les téléphones portables, le Wi-Fi et le Bluetooth, ou même les fours à micro-ondes. Et puis 2 autres diodes rapides, la 1N4148 et des BAT85. Je profite de cette 300e pour remercier tous ceux qui suivent fidèlement la Tronic Aventure. Je rappelle, cette série Tronic Aventure, vous pouvez la retrouver dans la playlist de ma chaîne qui s'intitule Tronic Aventure. Vous y retrouverez toutes les vidéos qui sont quasiment dans l'ordre, et je profite de cette 300e pour faire un petit clin d'œil à quelques chaînes d'électronique que je connais particulièrement: Philippe de Mériac, Electrobidouilleur, Electromic ou PB Électronique. Étant donné que la sortie de ce kit coïncide avec le 300e numéro de la Tronic Aventure, avec HDevBot, on a décidé de marquer le coup et d'en offrir 5. Comment ça va se passer? Eh bien, ce sont les 5 premiers qui commanderont la version allégée de ce kit qui pourront le recevoir gratuitement. Alors, comme on se doute qu'il y aura peut-être un petit peu du monde qui va se presser au portillon en même temps, il se peut qu'au moment où vous fassiez votre commande, le kit gratuit apparaisse à l'écran, mais que le temps que vous finalisiez votre commande ne soit plus gratuite, parce que entre temps, il y en aura d'autres qui auront finalisé la commande pour bénéficier de l'option gratuite. Donc c'est vraiment les 5 premiers qui commanderont le plus vite, qui iront jusqu'au bout dans la démarche de la commande,
qui pourront recevoir ce kit version allégée, attention ça concerne que la version allégée, qui pourront la recevoir gratuitement chez eux, sans frais de port. Et à bientôt parce que l'aventure continue. Allez, je vous embrasse. Ciao!